du jour, défi numéro 1, c'est mesurer la gravité. Est-ce que je suis capable ici dans mon appartement de mesurer la gravité de la Terre? Alors, petit rappel, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, la gravité c'est quoi? C'est ce qui fait que mon téléphone tombe. La gravité c'est une force exercée par la Terre qui nous tire vers le bas. Ok, ça c'est la gravité. Comment est-ce qu'on peut la mesurer? Il y a plusieurs manières de faire. Celle que je vous propose, c'est exactement ça. C'est de voir comment un objet tombe. Et en particulier de voir combien de temps il met pour tomber. Alors là, ça va être le petit passage théorique, donc accrochez-vous les 6e ou les 5e. Quand vous êtes au lycée, vous allez peut-être un tout petit peu mieux comprendre ce que je vais faire, et puis en prépa, vous allez rigoler tellement ça va vous sembler facile. Je vais vous montrer comment un physicien peut, s'il connaît la durée de la chute d'un corps, trouver la gravité dans la pièce. Alors là, il se trouve que, coup de chance, là je suis en train de tout démonter, ça commence fort. Je vous ai fabriqué un tableau noir. Donc pour mon tableau noir, j'ai pris une planche à repasser que j'ai recouvert d'une nappe en papier. Vous pouvez faire pareil chez vous. Donc c'est mon tableau noir d'expert. Et là, je vous fais mon petit cours sur la chute des corps. Alors c'est très facile, vous allez voir. Je suis en train de tout péter, c'est incroyable. Là, il y a la vraie chute des corps en tous les cas. Hop, voilà. Alors si vous avez un objet comme ça, et puis qui tombe, poum, et il tombe sur le sol. D'accord? On peut mesurer ici la hauteur. Je vais l'appeler H. Et puis on peut mesurer le temps que ça met pour tomber, et ça je vais l'appeler T, le temps de la chute. Eh bien on peut montrer que la hauteur, c'est égal à la moitié du temps au carré fois la gravité. Voilà, c'est ma première formule du jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors n'ayez pas peur si vous n'avez pas l'habitude des formules. Ces lettres-là, c'est des sortes de tiroirs dans lesquels vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez. Par exemple, si vous connaissez la hauteur, et si vous connaissez la gravité, vous pouvez prédire avec ça le temps que ça va mettre à tomber. Si par contre vous connaissez le temps que ça met à tomber et que vous connaissez la gravité, vous pouvez déduire la hauteur. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est la gravité. Donc la gravité, c'est facile. Il suffit d'écrire la formule un peu à l'envers. Si je l'écris à l'envers, ça fait 2h sur t au carré. Si je connais la hauteur et que je connais le temps que met l'objet pour tomber, je fais ce calcul-là, 2 fois la hauteur divisé par le temps 2 fois, divisé par le temps au carré, et je vais trouver la gravité. Au boulot, on y va. On va donc faire une chute des corps en direct. Donc bienvenue dans mon appartement. Alors, on a essayé de faire un peu le ménage, évidemment, avant la conférence. Et donc je vous propose de mesurer la chute d'un corps en direct. Alors c'est compliqué parce qu'un corps, ça tombe vite. Et comment est-ce qu'on va mesurer avec un chronomètre un corps qui tombe? Et là, l'idéal, c'est de mesurer un smartphone parce qu'un smartphone, il a son propre chronomètre en mesurant son accélération. Je vous ai dit que c'était bourré de capteurs. Alors il se trouve qu'en l'occurrence, on peut les mesurer, ces capteurs. Et je vais le faire en direct. Alors là, comment je fais ça? Hop, si je fais ça comme ça normalement. Voilà. Et là, voilà. Donc là, je mesure en direct mon téléphone. Et sur mon téléphone, j'ai branché une application qui s'appelle Phyphox, que je vous encourage à télécharger tous chez vous. C'est une application gratuite, développée par des collègues allemands de l'université de Aachen. Et puis nous, avec des collègues, on a fait la traduction en français, notamment mon collègue Frédéric. Et donc, vous l'avez en français, vous pouvez l'utiliser. Il y a tous les capteurs de votre téléphone. Alors vous, si vous la chargez, parfois, certains capteurs vont être en gris. Et ils sont en gris parce qu'ils ne marchent pas sur certains téléphones. Voilà, par exemple, si vous avez un iPhone, la luminosité ne marchera pas. Parce que Apple a refusé que ça marche. Bon. Et donc, je vais lancer l'accélération. Et donc, on va mesurer en direct l'accélération d'un smartphone pendant qu'on fait tomber le téléphone. Voilà. Hop. Donc, je me dirige vers mon point de chute. J'espère que vous voyez tous en direct. Alors attendez, il faut que j'arrête la rotation parce que vous allez devenir fou. Voilà. Et donc je vais me mettre en haut d'un escabeau et je vais lancer l'accélération et lâcher. Alors oui, non, ça c'est une très mauvaise idée, il ne faut pas faire ça chez vous. Voilà, avant il faut ramener un oreiller. Vous posez l'oreiller et seulement après vous pouvez le faire. Donc j'ai un escabeau, je me mets en haut de l'escabeau qui fait à peu près 1m60. Je lance l'accéléromètre. Vous avez vu, il marche. Et attention, je lance et je vais faire la chute du téléphone. Donc voici la première expérience confinée en direct. Attention, 3, 2, 1. Et voilà. Là, je ramasse mon téléphone, j'arrête la mesure. Et on va essayer d'analyser ensemble ce qui s'est passé. Alors,
Donc ce que vous voyez sur le téléphone, c'est des courbes un peu bizarres. On va regarder celle du bas, la jaune. Je zoome dessus. Et alors là, vous avez vu, il se passe un truc assez étrange. Au début, il y a une sorte de marche d'escalier, un creux, un puits. Et puis ensuite, il y a un grand pic qui monte vers le haut. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, quand le téléphone tombe, évidemment, son accélération est modifiée. Et c'est ce qu'on voit au début de la marche d'escalier, ici. Et puis, pendant la chute, ça reste plat. Et alors ensuite, ce qui remonte là, c'est parce que quand le téléphone arrive, en fait, il fait ça, regardez. Pam, il rebondit. Et donc quand il rebondit, il remonte vers le haut et l'accélération est inversée. Donc on se fiche de ce rebond. Nous, on veut juste mesurer la chute avant le rebond. Donc je vais prendre un petit curseur et en direct, je vais essayer de mesurer la durée de la chute. Ah non, je suis pas bon là. Je recommence. Non, c'est pas terrible non plus. Je vais y arriver. Ouais, on va dire qu'on est à peu près là. On est à peu près à 0,5, alors c'est peut-être un petit peu après, on va dire 0,55, ouais, 0,55 secondes. D'accord? Donc là, le téléphone m'a permis de mesurer la durée de la chute. Alors on y va, on y retourne. 0,55 secondes. Donc il suffit de calculer maintenant. Je mesure la hauteur de mon escabeau, alors je l'ai fait avant, il fait 1,60 m à peu près. Donc hop, j'ai l'escabeau qui fait 1,60 m, donc je fais 2 fois 1,6 m divisé par, et c'était combien? C'était 0,54 au carré. Donc, normalement, si je prends ma calculatrice, hop, et je calcule en direct, donc j'ai 2 fois 1,6, ça je vous ai dit qu'on ferait des expériences en direct, sur 0,54 au carré, et je trouve 10,97, c'est-à-dire à peu près 11. D'accord? Donc là, égal 11. Et alors les unités, on aime bien les unités en physique, c'est des mètres par seconde carrée. Et là, les professionnels de la physique vont me dire, mais c'est une catastrophe. Parce qu'en vérité, on sait bien que la gravité, si on regarde n'importe où sur Wikipédia, elle vaut 9,8, même 9,81 mètres par seconde carré. Donc on peut se dire, oh là là, le physicien dans son appartement, il fait vraiment pas une très bonne mesure. En fait, cette mesure est excellente. Elle est excellente parce que pour un physicien, déjà de trouver une valeur qui est pas trop loin, à 10 ou 20% près, c'est remarquable. C'est remarquable parce que essayez de réaliser toutes les incertitudes qu'il y a dans mon calcul. La hauteur de l'escabeau, est-ce que c'est vraiment 1,60 m? Il y avait l'oreiller, est-ce que je me suis pas un peu trompé sur cette dimension-là? Et puis le temps que j'ai mesuré, comme ça, est-ce que j'étais si précis que ça quand je l'ai mesuré? Peut-être à 1 ou 2 centièmes de seconde près. Et donc malgré toutes ces incertitudes, je trouve une valeur remarquablement proche de la réalité. Alors je vous encourage à faire l'expérience chez vous et à essayer de voir si vous trouvez mieux que moi ou moins bien que moi, et est-ce que vous arrivez à mesurer la gravité. Ce qu'il y a de génial dans cette expérience, c'est que c'est un mode d'emploi finalement que vous pouvez utiliser partout sur Terre et même dans l'univers. Si vous allez sur la Lune ou sur Mars, vous emmenez votre téléphone avec vous, Fifox, pas besoin d'internet, vous le lâchez à votre hauteur, vous savez combien vous mesurez, vous regardez le temps qu'il met à tomber et ça vous donnera la gravité sur Mars ou sur la Lune. Voilà, donc ça c'était ma première mesure, comment mesurer la gravité chez soi avec un téléphone. Alors, on continue, hop. Alors maintenant, je vous l'ai dit, on va comparer à ce qui se fait de mieux. Alors ce qui se fait de mieux pour mesurer la gravité sur Terre, c'est de prendre des labos avec des expériences très sophistiquées pour mesurer la gravité. Si on fait ça, ce qu'on trouve en général, c'est que la gravité n'est pas pareille partout sur Terre. Elle vaut à peu près 9,81 mètres par seconde carrée, mais ça c'est vrai à Paris. Mais si vous montez au pôle Nord, vous allez plutôt trouver 9,83. Et si vous descendez au Pérou, en particulier à l'équateur, vous allez trouver 9,76. C'est à peu près la même valeur, mais vous voyez que ça varie un petit peu. Alors pourquoi est-ce que ça varie comme ça? Pourquoi est-ce que la gravité varie sur Terre? La raison principale, c'est que la Terre n'est pas ronde. En fait, la Terre, elle est un peu écrasée au pôle. Vous avez vu, moi j'ai à fond exagéré. Elle est un peu écrasée, elle tourne en plus. C'est une sphéroïde, c'est pas une sphère. Et donc la gravité est pas parfaite. Et donc là, on aimerait savoir exactement comment est-ce qu'elle varie. Et puis on sent bien que quand on va monter sur une montagne ou aller dans l'océan, on va être plus ou moins attiré par la Terre et que la gravité va varier également. Et donc, comment faire ça proprement? Et là, vous êtes coincé si vous commencez à faire ça en laboratoire parce qu'il faudrait des laboratoires partout sur Terre. Donc la solution, c'est de faire ça dans l'espace. C'est d'envoyer un satellite dans l'espace, et ce satellite, il a été envoyé par l'Agence spatiale européenne en 2009. Il s'appelle GOSSÉ. Il a son équivalent aussi envoyé par la NASA dans les mêmes années. Voilà le satellite, voilà l'intérieur du satellite, il fait quelques mètres de long.
et je vais vous expliquer comment marche le satellite. Et pour ça, vous avez de la chance, je vous ai fabriqué une maquette. Alors là, c'est le moment totalement ridicule où je vais utiliser mes maquettes. Après la planche à repasser, les maquettes. Donc comment on mesure la gravité à bord d'un satellite? Alors là, on a un petit problème, c'est qu'on ne peut pas refaire le coup de l'escabeau. On ne peut pas laisser tomber un objet à chaque fois du satellite. Et donc voilà comment ils ont fait, en vrai. Attention les yeux, voilà ma maquette. Ça, je vous avais prévenu que ça serait terrible. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Superbe maquette, faite maison. Voilà ce qu'il y a à bord du satellite. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que je l'ai faite à peu près à l'échelle. Elle a vraiment cette taille-là dans le satellite. Elle fait à peu près 50 cm de long. Elle est composée de plaques métalliques, comme ça. Et au milieu de ces plaques, ils ont placé dans le satellite un bout de platine. Donc voilà mon bout de platine. Moi, c'est des champignons, mais en gros, vous imaginez du platine. Voilà, on va cacher les marques. Ils ont mis un bout de platine ici, qui est à peu près cette taille-là. Et de l'autre côté, ils ont mis exactement le même bout de platine. D'accord? Donc un bout de métal ici, un bout de métal là. Et ce qu'ils vont faire ensuite dans le satellite, c'est appliquer des tensions électriques ici avec des piles pour créer des forces électriques. Et ces forces électriques, elles vont faire flotter le bout de platine. Donc vous imaginez un bout de platine qui flotte dans l'espace en apesanteur comme ça. Et il flotte parfaitement au milieu. Et puis vous faites exactement la même chose ici. Ok? Et ça, c'est ce qu'il y a dans le satellite. Voilà. Et là maintenant, arrive l'ingrédient essentiel. Attention, il arrive. Vous êtes prêts? Et cet ingrédient, c'est la Terre. Donc voilà la Terre. Coup de chance, j'avais un globe chez moi. D'accord? Et le satellite arrive. Je vous fais même les bruitages. Et il arrive près de la Terre. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive près de la Terre? Ce bout de métal est attiré. Et puis celui-là aussi, il est attiré. Ils sont attirés par la Terre, qui est énorme à l'échelle des métaux. Et donc maintenant, si je veux les faire flotter, il faut que je réapplique une petite tension électrique pour que ça revienne comme ça et que ça revienne comme ça. Et donc le satellite, lui, il va appliquer ces tensions électriques pour ramener le métal au milieu. Et il va mesurer combien il a mis comme tension électrique. Et ce dont il va se rendre compte, le satellite, c'est que ici, il faut mettre une plus grande tension électrique que là. Et pourquoi? C'est parce que lui est plus attiré par la Terre que lui, vu qu'il est plus près de la Terre. Et donc, étant plus près de la Terre, il est plus attiré, et donc il faut plus le repousser que lui pour le ramener au milieu. Et c'est cette petite différence électrique, cette petite différence de force pour ramener l'objet au milieu, qui va permettre de déduire l'effet de la Terre. Autrement dit, accrochez-vous bien, pour mesurer la gravité de la Terre, il regarde la différence de l'effet de la Terre sur deux objets dans l'espace flottant qui sont seulement à 50 cm l'un de l'autre. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout à l'échelle, en fait, ils sont collés l'un à l'autre quasiment et très loin de la Terre. Et c'est cette petite différence qui permet de mesurer la gravité. C'est comme si j'essayais de faire une expérience pour voir la gravité au niveau de mon nez et de mon nombril, et c'est en mesurant à quel point mon nombril est plus attiré par la Terre que mon nez que je peux trouver la gravité de la Terre. Et donc c'est une expérience tellement fine, tellement délicate qu'il faut que tout soit hyper stable. La mécanique de cet objet-là, je crois qu'elle dérive de moins d'un centième de la taille d'un atome pendant 3 minutes. C'est incroyablement stable, c'est fait en carbone, et c'est d'une parfaite stabilité. Et donc on a ces deux objets qui flottent dans l'espace. Et une fois que ça marche, et bien alors là, il n'y a plus le choix. Il faut tourner autour de la Terre. Donc vous prenez votre satellite, et puis vous vous baladez. Je le fais très très mal. Et vous allez mesurer autour de la Terre la gravité en tout point. Et ça va vous permettre de faire une carte. Une cartographie de la gravité sur Terre. Et je vais vous montrer maintenant cette carte-là. Donc voilà à quoi ressemble la gravité sur Terre. Attention, tenez-vous bien. Et bien voilà, c'est affreux, c'est complètement irrégulier. Alors là, ce que je vous montre là, c'est pas la vraie gravité, c'est tous les défauts de la gravité par rapport à ce modèle de sphéroïde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une autre façon de le voir, c'est ces résultats-là. Là, c'est ceux de la NASA, ceux-là, c'était ceux du satellite européen. Donc vous voyez ces espèces de bosses et de creux, les bosses sont en rouge, les creux sont en bleu, il vous montre à quel point la gravité n'est pas celle qu'on attendrait, même si on tient compte de l'aplatissement des pôles. Il y a des petites variations. Alors ces variations, elles ne sont pas très grandes, ces variations, elles sont de l'ordre du millième ou du centième de mètre par seconde carré. Et elles sont dues à quoi? Elles sont dues au fait que la Terre, elle n'est pas parfaitement homogène, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des océans, qu'il y a des montagnes, qu'il y a des villes, qu'il y a des poches, qu'il y a des endroits plus denses que d'autres. Et donc, grâce à ces mesures-là, on est arrivé à avoir une cartographie hyper précise de la gravité de la Terre, grâce à ces gradiomètres absolument exceptionnels de sensibilité. Et c'était mon premier défi et ma première expérience.